Salut à tous et bienvenue dans l'Atelier numérique, le podcast de l'IFPS Lorient qui vous aide à gérer tous les trucs digitaux de nos études. Aujourd'hui, on se lance dans notre guide EduSign, on va parler des émargements, c'est-à-dire comment signer vos présences en cours. Et pour ça, je suis avec mon ami Tom. Salut Tom! Salut Mia. Les émargements, c'est vrai qu'au début j'étais un peu perdu. Heureusement que t'es là pour nous éclairer. T'inquiète pas Tom, c'est super simple une fois qu'on a le coup de main. L'idée, c'est de montrer à quel point c'est facile. Allez, on commence par le tout début. Comment on installe EduSign et comment on se connecte pour la première fois. Alors, moi j'ai cliqué sur le lien qu'on a reçu par mail de l'IFPS. C'était hyper pratique, ça m'a directement envoyé sur la bonne page pour télécharger l'appli. Exactement, l'IFPS est top là-dessus. Mais si jamais tu perds le mail ou que tu as un nouveau téléphone, pas de souci, tu peux aussi aller chercher l'appli directement sur le Google Play Store pour Android ou l'App Store pour iPhone. Tu tapes juste EduSign apprenant et c'est fait en quelques minutes. Oui, facile à trouver. Et une fois l'appli sur mon téléphone, j'ai utilisé l'adresse email et le mot de passe qui était dans le mail de l'IFPS. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, Tom. Tes identifiants EduSign, ton adresse email IFPS et ton mot de passe te sont envoyés par l'IFPS. C'est super important de garder ce mail précieusement. Pense à vérifier tes spams si tu ne le trouves pas. Et surtout, il faut bien te connecter avec cette adresse mail que l'IFPS t'a attribuée. C'est la seule qui est liée à ton dossier étudiant. Une fois connecté, le gros du travail, c'est de signer nos présences. Tom, c'est quoi ta méthode préférée? Pour moi, c'est le QR code des plaquettes murales. Elles sont collées dans toutes les salles, c'est hyper rapide. J'ouvre l'appli, je scanne et hop. C'est clair que c'est la méthode reine ici. Tu ouvres l'appli, tu cliques sur l'icône « Scanner », tu vises le QR code sur la plaquette murale et le tour est joué. Certains utilisent aussi le NFC en approchant leur téléphone, mais le QR code est le chouchou. Carrément le chouchou. Mais j'ai eu une fois où ça ne marchait pas et un ami m'a dit que c'était à cause de la localisation. Vrai ou faux? Ah oui, super important ça Tom. Tu touches un point crucial. Comme les plaquettes sont géolocalisées, il faut absolument que tu actives la géolocalisation sur ton téléphone en mode position exacte pour l'application EduSign. Sans ça, impossible de valider. Ah d'accord, c'était ça mon souci la dernière fois. Bon à savoir. Petit conseil en plus, fais gaffe dans les salles à géométrie variable. Parfois, il y a plusieurs plaquettes. Mais le nom de la salle est toujours indiqué directement sur la plaquette, c'est ton repère. Ok, donc je regarde bien le nom de la salle, c'est noté. Voilà. Et pour les cas particuliers, on a la signature par email. Ça t'est déjà arrivé? Non, pas encore. C'est quand qu'on utilise ça? La signature par email, c'est surtout pour les cours en distanciel. C'est hyper pratique. Mais ça peut aussi dépanner si tu n'arrives pas à scanner la plaquette en salle. Ton formateur peut t'envoyer le lien par mail. Ah, super pratique pour le distanciel. Et si le formateur projette un grand QR code sur l'écran en cours, ça compte aussi? Oui, tout à fait. Le QR code de session, celui qui s'affiche sur l'écran, est aussi une option très courante. Tu scannes et c'est bon. Bon, Tom, même avec toutes ces astuces, il peut y avoir des petits couacs. Toi, quels sont les problèmes que tu as déjà rencontrés et comment tu t'en es sorti? Le plus souvent, c'est ma connexion Internet qui fait des siennes. Si mon Wi-Fi est nul ou que j'ai pas de réseau, EduSign ne veut rien savoir. Exactement, c'est le premier truc à vérifier. Une bonne connexion Wi-Fi ou data est essentielle. D'autres galères? Une fois, l'application ne répondait plus. Je l'ai fermée complètement, puis je l'ai réouverte et c'est reparti. Et il faut toujours vérifier qu'on a la dernière version d'EduSign sur son téléphone. Ça aide à éviter les bugs, non? C'est des réflexes en or, Tom. Mettre à jour et redémarrer, ça règle beaucoup de soucis. Et bien sûr, si ça persiste, surtout, ne restez pas seul. Parlez-en à votre formateur ou allez voir l'accueil de l'IFPS Lorient. On a le technicien multimédia de l'IFPS qui est là spécifiquement pour nous aider. Il ne faut pas hésiter à aller le voir. Ah, c'est bon à savoir ça. Je savais pas qu'on avait quelqu'un de dédié pour ça. Cool. Et voilà Tom, on a fait le tour des émargements. J'espère que toutes ces explications et nos astuces auront bien aidé tous ceux qui nous écoutent à se sentir plus à l'aise avec EduSign pour leur présence. Moi, ça m'a super aidé, Mien. Franchement, EduSign, ça nous simplifie la vie une fois qu'on a bien compris comment ça marche. C'est le but. On espère que cet épisode de l'Atelier numérique vous aura été très utile. N'hésitez pas à le réécouter et à le partager avec vos potes. Et si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, laissez-nous un commentaire ou contactez l'IFPS Lorient. Merci de nous avoir écoutés. Et à très vite pour notre prochain épisode de l'Atelier numérique.